et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Nous sommes très bénis avec le missionnaire Annabella Lewin. Vous qui avez suivi les cours à peu près 3 semaines, et c'est son mari, Pasteur Paul Lewin, qui a enseigné sur les dieux qui pourvoient. Et nous sommes très contents parce qu'ils sont des gens de Dieu. Il fait 25 ans qu'ils sont dans le ministère. Maintenant, ils sont missionnaires et ils sont maintenant à la République dominicaine. Et c'est une vraie bénédiction de le recevoir. Et ça, c'est les cours, bien sûr, de Ensemble pour les Royaumes et FMI World Missions. Et nous sommes très contents. Et nous remercions beaucoup la présence de Cécile parce que c'est vraiment une bénédiction. Merci, Cécile. Et, et nous avons une attente, une expectative de ce que le Seigneur va le faire ce soir parce que chaque fois que nous sommes réunis dans le nom de Jésus, des choses se passent. Et je sais qu'il a des transferences de le Saint-Esprit pour votre vie. Il a des révélations pour votre cœur. Vous allez voir plus qu'avant et vous allez connaître dans une façon plus profonde aussi. Alors, libérez votre foi de ça que le Seigneur fera dans votre vie ce soir. Alors, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros somos un ser tripartito. Donc la parole de Dieu nous dit qu'on a un être en 3 parties. Espíritu, alma y cuerpo. Esprit, âme et corps. Vamos a empezar desde el fundamento. Nosotros somos un espíritu. On va commencer par le début, par le fond, ce qui est fondamental. Nous sommes un esprit, tout d'abord. Nuestro espíritu es la parte más interna, es el centro, el núcleo de nuestro ser. Notre esprit, c'est la chose la plus centrale, la plus importante de notre être. Nuestra alma es nuestra parte emocional, ¿okay? Nuestra mente, lo que incluye nuestra voluntad, emociones y conciencia. Notre âme, c'est vraiment là où se trouvent nos émotions et dans notre âme, c'est là où on a notre conscience notamment. Lo que muchas veces se llama personalidad. Ce que souvent on appelle en fait la personnalité, qui regroupe Y nuestro cuerpo, que es la parte física. Et notre corps, c'est la forme physique de notre être. Quiero ver si puedo mostrar una... Donc là, Angela va essayer de partager son écran. Puedes compartir con la flecha verde. Vamos a ver, ahora tengo muchas cosas acá. Creo que ahí, no. Sí funciona. Pero se ve, ahí está, ¿cierto? Vemos una pantalla azul, ¿es normal? Sí, no me funciona. Ok. Donc là, Entonces, partage son écran. Espero que lo haya escrito bien, lo encontré, lo traduje, así que vamos a ver. Donc elle espère qu'elle a bien écrit le mot esprit, je pense que c'est OK. Voilà. Entonces, el espíritu es nuestra parte interior. Donc l'esprit, c'est la partie interne. Tenemos nuestra alma, que ya lo mencioné antes, es nuestra personalidad, nuestras emociones, etc. Donc on a l'âme qui représente plutôt notre personnalité, les émotions. Y nuestro cuerpo. Et le corps. Lamentablemente, la mayoría de las personas se enfocan en estos últimos dos. Malheureusement, la majorité des personnes sont préoccupées par les 2 derniers, corps, âme. Porque para la mayoría, la realidad es el cuerpo y el alma. Perdón, ¿puedes repetir? Que para la mayoría de las personas, su realidad es solo el cuerpo y el alma. Et donc oui, pour la majorité des personnes, vraiment la seule chose qu'ils voient, c'est le corps et l'âme. Porque no le ponen atención a su espíritu o no saben cómo entender las cosas espirituales. Ils font pas attention à leur esprit, ils savent même pas de quelle façon comprendre, appréhender les choses spirituelles.
Muchos se enfocan en lo físico, tratando de hacer ejercicios, manteniendo una buena dieta para mantener su cuerpo. Beaucoup de personnes sont vraiment concentrées sur le fait de faire du sport, de manger sainement pour entretenir son corps. Y otros solo en la parte emocional, la parte intelectual, llenándose de conocimiento, estudiando, y todo eso está bien. Et d'autres sont concentrés sur la partie émotionnelle, ils étudient, ils essaient de comprendre des choses, et tout ça, c'est très bien. Pero tenemos que entender que lo más importante es nuestra área espiritual. Mais il faut qu'on comprenne tous que le plus important, c'est notre âme et notre esprit. Y vamos a leer Proverbios 18:14. Donc, on va lire dans Proverbe 18, 14. Proverbe 18, 14. Oui. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Entonces ahí vemos que nuestro espíritu necesita estar fortalecido. Donc là, on voit à travers ce verset que notre esprit a besoin d'être fortifié. Un momento que quería cerrar esto acá. Un momento. No. ¿Cómo quito el share? Tienes un botón arriba de tu pantalla que dice Stop Sharing, algo así. Stop sharing. Un botón rojo. Stop videos. Ok. Haré. Gracias. Voilà. Ok, entonces es importante tener un espíritu fuerte. Donc, c'est important d'avoir un esprit fort. Un espíritu fuerte te va a ayudar a enfrentar cualquier adversidad. Un esprit fort va te permettre d'affronter tous les problèmes, en fait, toutes les adversités. Pero un espíritu débil y quebrantado, dicen Proverbios, ¿quién lo puede aguantar? Mais un esprit faible et brisé, on lit dans la Bible, qui peut survivre avec ça? Entonces está bien que tengamos cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra alma, pero lo más importante es tener cuidado de nuestro espíritu. Donc c'est bien qu'on se préoccupe de notre âme et de notre corps, mais le plus important, c'est vraiment notre esprit. En Juan 3:6 Dans Jean dice, 3,16, lo que nace de la carne, carne es. donc dans Jean 3,16, il est dit que ce qui vient de la chair, c'est la chair. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Et ce qui naît de l'esprit, c'est spirituel, c'est de l'esprit. Por eso que las personas que no han recibido a Jesús como su Salvador, C'est pour ça que les personnes qui n'ont pas reçu Jésus comme leur sauveur no entienden las realidades espirituales que estamos hablando acá. n'ont aucune idée des réalités spirituelles dont nous sommes en train de parler. Y ellos únicamente se encargan del cuerpo y del alma. Et eux seulement se sont préoccupés par le corps et l'âme. Pero nosotros somos seres espirituales y nosotros necesitamos fortalecernos y encargarnos de nuestro espíritu. Mais nous sommes des êtres spirituels, nous, et donc on a vraiment besoin de prendre soin de notre être spirituel également. Muchas personas no entendiendo esta verdad espiritual, Certaines ne comprennent pas cette réalité spirituelle. hacen muchas cosas en lo físico y emocional para alcanzar a Dios. Et ils font beaucoup de choses avec leur être physique et émotionnel pour atteindre le Seigneur. Yo no sé si ustedes han visto que hay muchas personas que hacen sacrificios físicos, como subir escaleras de rodillas, como un sacrificio para alcanzar a Dios. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les personnes qui font des sacrifices avec leur corps physique, comme par exemple, dans certains pays, monter des escaliers à genoux afin d'atteindre un Dieu. Y otras personas tratan de usar sus emociones. Tal vez lloran mucho, creen que porque están muy emocionalmente tocados, pueden llegar a tocar a Dios. Et d'autres personnes utilisent leurs émotions. Par exemple, certaines personnes vont pleurer beaucoup en pensant qu'à travers ça, ils vont pouvoir atteindre le Seigneur. Por ejemplo, cuando alguien ve que una persona recibe a Jesús como su Salvador y empieza a llorar,
la persona piensa que realmente ha recibido su salvación porque hay algo emocional. Par exemple, quand on peut voir dans certaines, on peut voir parfois des personnes qui donnent leur vie au Seigneur et qui se mettent à pleurer, et on peut se dire que vraiment c'est réel parce qu'on voit l'émotion sur les personnes. Pero la salvación va mucho más allá de lo físico o emocional, es algo espiritual, tiene que ser una convicción en el espíritu. Mais le salut est bien au-delà des émotions et du corps, ça doit être quelque chose qui vient de l'esprit et qui vient de l'intérieur. Entonces, entendiendo espíritu, alma y cuerpo, va a abrir un ámbito espiritual para que podamos experimentar quiénes somos realmente y qué tenemos en Cristo. Donc en fait, en comprenant cette notion de corps, âme, esprit, et en se concentrant sur la dimension spirituelle, on va ouvrir un champ nouveau qui va nous permettre de comprendre qui nous sommes aussi en Christ. La palabra de Dios es la única forma precisa y correcta para percibir el ámbito espiritual. La parole de Dieu, c'est la seule façon qui peut nous permettre de comprendre le domaine spirituel. Conocemos muchas prácticas espirituales, pero no necesariamente correctas. Il existe beaucoup de pratiques spirituelles, mais qui ne sont pas forcément bonnes. Entre ellas están todas estas cosas místicas, Donc toutes les approches mystiques, como el tarot, comme le tarot, o la gente que lee las manos. les lignes de la main. Hay muchas prácticas espirituales tratando de alcanzar a Dios, pero no son correctas. Il y a beaucoup de pratiques spirituelles qui tentent d'atteindre le Seigneur, enfin d'atteindre un Dieu en fait, mais elles ne sont pas bonnes. O tratando de buscar en el ámbito espiritual, porque la gente está desesperada por encontrar respuestas que solamente se encuentran en Dios. Et donc, certaines personnes cherchent dans le domaine spirituel des réponses parce qu'elles sont désespérées, mais en fait, ces réponses se trouvent uniquement dans la parole de Dieu. Vamos a leer Juan 6:63. On va prendre Jean 6:63. 6:63. Voy despacio porque sé que tengo unas cuantas horas con ustedes, así que voy a ir línea sobre línea, tratando de explicar lo mejor posible. Donc, elle m'avait expliqué qu'elle va doucement parce qu'elle sait qu'on va passer beaucoup de temps ensemble, et donc elle va pas à pas. Alors, je vais lire Jean 6:63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La palabra de Dios es espíritu y vida. La parole de Dieu, c'est esprit et vie. La palabra de Dios revela las realidades espirituales. La parole de Dieu révèle les réalités spirituelles. La palabra de Dios es un espejo espiritual. C'est un miroir spirituel. Y vamos a leer en Santiago 1, del 23 al 25. Et on va lire dans Jacques 1, 23-25. Jacques 1, 23-25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Listo. Ay, qué ganas de poder entender y hablar el francés. Elle aimerait bien pouvoir comprendre le français, mais bon. La palabra de Dios refleja perfectamente quién eres tú en el espíritu. La parole de Dieu explique parfaitement qui tu es dans l'esprit. Confía en la realidad espiritual que encuentras en la palabra de Dios. Perdón, ¿puedes repetir eso?
Debemos de confiar en la realidad espiritual que encontramos en la palabra de Dios. Il faut qu'on ait une ferme assurance dans les réalités spirituelles qu'on trouve dans la parole de Dieu. Entonces Santiago nos dijo que la palabra de Dios es como un espejo. Donc, dans cette parole, on voit que la parole de Dieu est comme un miroir. El espejo refleja nuestra imagen. Le miroir révèle notre image, notre apparence. Por ejemplo, yo no podría saber si tengo el pelo despeinado o si tengo el maquillaje corrido, a no ser que me vea en un espejo. Par exemple, moi, je ne pourrais pas savoir si je suis décoiffée ou si j'ai le maquillage qui coule si je ne me regarde pas dans un miroir. O alguien me tendría que decir que estoy despeinada o mal maquillada. Ou quelqu'un devrait me prévenir que je suis mal coiffée ou mal maquillée. Pero cuando yo me veo al espejo, Et quand je me vois dans yo puedo confiar en la imagen que estoy viendo. Je peux avoir une ferme assurance dans l'image que je vois dans le miroir. Pero si quiero, la palabra dice que si yo me veo al espejo y no hago nada al respecto, un cambio en mí. Puede servir, por favor. Que si yo me veo al espejo y me veo que estoy despeinada o manchada y no me corrijo, me quedo igual. Ok, donc si je me regarde dans un miroir et que je vois que je suis mal coiffée ou mal maquillée et que je ne fais rien pour ça, je vais rester comme ça. Entonces podemos comparar la palabra de Dios con ese espejo. Donc on peut comparer la parole de Dieu avec ce miroir. Que va a reflejar las cosas espirituales que hay en nosotros. Qui va vraiment montrer les choses spirituelles qui sont dans notre être intérieur. Entonces nosotros debemos de encontrarnos en la palabra. Donc il faut que nous-mêmes, nous puissions nous trouver dans la parole. Debemos ver quiénes somos en Cristo. Trouver qui nous sommes en Christ. ¿Qué tenemos en Él? Ce qu'on peut avoir en lui. ¿Quiénes somos en Él? Qui nous sommes en Christ. Tenemos que ver cómo Cristo se refleja en nosotros. Et nous devons chercher à savoir comment Christ se reflète en nous. Entonces, fija tu mirada en lo que es importante. Donc, fixe ton regard sur ce qui est important. Voy a decir de nuevo. Fija tu mirada en lo que es importante y no todo lo que te está distrayendo alrededor. Donc, fixe vraiment ton regard sur ce qui est important et pas du tout sur tout ce qui tourne autour et qui pourrait te distraire de ce qui est vraiment important. Okay? Todas las cosas son hechas nuevas. Toutes choses sont faites nouvelles. Cada creyente nacido de nuevo ha pasado una transformación interna completa. Chaque croyant qui est né de nouveau est passé par une transformation interne complète. En 2 Corintios 5:17 dice, espera, segundo Corintios, ¿puedes repetir por fin? Sí, 2 Corintios 5, 17 y 18, lo pueden leer ustedes. So, 2 Corinthiens 5, 17, 18. 2 Corinthiens 5, 17, 18. 5, 17, 18, correcto? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Entonces aquí dice que todas las cosas son hechas nuevas. Donc dans ce passage, on voit que toutes choses sont faites nouvelles. No dice que todas las cosas se convertirán en nuevas. Il ne dit pas que toutes les choses vont être transformées en choses nouvelles. O que tienen el potencial de hacerse nuevas. Ou qu'elles ont le potentiel de devenir nouvelles. Dice que en el momento de la salvación somos criaturas nuevas.
Ça dit qu'au moment où nous sommes sauvés, où nous avons le salut, nous sommes des choses nouvelles, des créatures nouvelles. Hay un recorrido que hacer después con la renovación de nuestra mente, pero en el momento en que tú naces de nuevo, eres una nueva criatura. Bien sûr, à partir de là, il y a un chemin à parcourir pour que nos pensées, notre esprit soient renouvelés. Mais au moment où tu acceptes, où tu acceptes le Seigneur, tu es une créature nouvelle. Tu deviens une créature nouvelle. Voy a tratar de explicarlo acá con este amiguito, para Je vais que lo essayer- puedan ver todos. Donc, elle va essayer d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec ce bonhomme. Donc, Ok, esto es lo que he dicho hasta ahora. En resumen, donc ça, c'est le résumé de ce qu'elle nous a expliqué jusqu'à maintenant. nosotros tenemos un alma, Donc, on a une âme, tenemos un cuerpo, nous avons un corps, pero somos un espíritu. mais nous sommes un esprit. Antes de que tú nacieras de nuevo, Avant que tu naisses de nouveau, tu espíritu estaba muerto. ton esprit était mort. Tenías una naturaleza pecaminosa, muerta. Tu avais une nature pécheresse morte. Y debido a eso tenías mal fruto en tu vida. Et pour cette raison, tu avais des fruits mauvais dans ta vie, des résultats mauvais. Tal vez enfermedad, Peut-être amargura, peut-être tu étais amer, mucha escasez. peut-être que tu manquais de choses dans ta vie. Y puedes agregar unas cuantas flores negras acá, de acuerdo a todo lo que tú habías vivido. Et tu peux ajouter beaucoup de fleurs noires au-dessus, faire un gros bouquet de fleurs noires en fonction de tout ce que tu as vécu. Pero era esa naturaleza que nos hacía meternos en problemas. Mais c'est cette nature pécheresse qui faisait qu'on avait des problèmes et des fruits négatifs, mauvais. Porque no sabíamos mejor. Peut-être qu'on ne le savait même pas en fait. Pero en el momento en que tú naces de nuevo, Mais au moment où tu nais de nouveau, no te cambia tu mente. ton, Si antes no, por ejemplo, si antes no sabías cocinar, el haber nacido de nuevo no te hace un chef. ton esprit, au moment où tu nais de nouveau, ton esprit ne change pas. Par exemple, si avant tu ne savais pas cuisiner, c'est pas parce que tu te convertis que tout d'un coup tu vas savoir cuisiner. Si antes de nacer de nuevo tú no eras atlético, después de haber recibido a Jesús, no te hace un campeón de Olimpiada. Donc si avant de recevoir le Seigneur, tu n'étais pas sportif, c'est pas en devenant chrétien que tu vas devenir un champion olympique. Entonces nuestro cuerpo y nuestra alma no tienen un cambio, pero sí nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene una nueva naturaleza. Donc notre corps et notre âme ne changent pas. Mais oui, notre esprit devient d'une nouvelle nature. Il se renouvelle. ¿Eh? Somos nacidos de nuevo. Nous sommes nés de nouveau. Nuestra naturaleza es totalmente nueva. Somos criaturas nuevas. Notre nature est complètement nouvelle. Nous devenons vraiment des créatures nouvelles. Pero como aún no hemos renovado nuestra mente, tenemos aún frutos que demuestran nuestra antigua naturaleza. Mais comme notre esprit n'est pas renouvelé, on a toujours des fruits qui sont représentatifs de notre ancienne nature. Pero conforme yo voy descubriendo las promesas o quién soy yo en la palabra de Dios, en mi espejo espiritual, Mais petit à petit, alors que je découvre qui je suis dans ce miroir spirituel, por ejemplo, he conocido que soy amada por Cristo, que soy una hija amada. donc petit à petit, on voit les fruits de ça. Et par exemple, là, on peut reconnaître que je suis une fille, accepter le fait que je suis une enfant aimée. Entonces, esa nueva verdad viene a adornar mi vida. Et donc cette nouvelle vérité vient enrichir ma vie. Y a cambiar esa tristeza de falta de aceptación. Et en fait, c'est un échange avec les fruits anciens, par exemple le manque d'acceptation.
Entonces, a pesar de haber nacido de nuevo, todavía tengo algunas cosas malas, hábitos malos en mi vida. Donc, malgré le fait que je suis née de nouveau, j'ai encore des choses mauvaises dans ma vie. Pero entre más yo voy conociendo la palabra y encontrándome en ella, quién soy yo en Cristo, mi jardín se va poniendo más lindo. Mais alors que je vais découvrir qui je suis en Christ, mon jardin, mon jardin va devenir de plus en plus beau. Y el llanto se convierte en gozo. Et la tristesse se transforme en joie. La enfermedad se convierte en salud. La maladie se transforme en bonne santé. La escasez en prosperidad. Le manque en prospérité. Todo lo negativo que antes había en nuestra vida es transformado por medio de la renovación de nuestra mente. Tout ce qui était négatif dans nos vies est transformé et restauré. Pero muchas veces nosotros seguimos actuando como que tuviéramos una naturaleza aún pecaminosa. Mais vraiment, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on continue d'agir malgré le fait qu'on ait le salut avec notre nature pécheresse, comme si on avait notre nature pécheresse. Seguimos actuando como que no hubiera ningún cambio en nuestra vida, como que aún somos pecadores, indignos de las cosas de Dios. On continue d'agir comme si on était pécheurs et comme si on n'avait jamais entendu parler des choses de Dieu. Pero la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas y que hemos muerto y resucitado juntamente con Él. Mais la parole de Dieu dit que nous sommes des nouvelles créatures et que nous sommes ressuscités avec lui. Ya no tenemos por qué estar pendientes de esta antigua naturaleza. Donc on ne doit plus s'associer à cette nature ancienne. Tenemos que enfocarnos en quiénes somos en Cristo, en esta nueva vida que tenemos en Él. Il faut vraiment qu'on fasse note, qu'on se concentre sur cette nouvelle nature et sur cette nouvelle vie qu'on a en Christ. Y entre más tú estés consciente de eso, tu vida va a florecer. Et plus tu prends conscience de ça, plus ta vie va fleurir, se développer. Y vas a demostrar al mundo que realmente eres una nueva criatura. Et tu vas pouvoir montrer au monde que vraiment tu es une nouvelle créature. Espero que eso haya explicado mejor. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre mon idée. Amen. La transformación de nuestra mente y de nuestro cuerpo La transformation de notre esprit et de notre corps va a estar completa hasta el momento en que lleguemos a Jesús. va être finalisée, va être complète au moment où on va rencontrer le Seigneur. Ese es nuestro camino, es un caminar de la renovación de la mente. À partir du moment où en fait on va être avec Jésus, et donc jusque-là, on va cheminer vers cette nouvelle créature complète. Pero nuestro espíritu, el verdadero yo, ha sido totalmente transformado. Mais notre esprit, vraiment ce que nous sommes, a été complètement transformé. Todo lo que puedes necesitar en tu vida hoy está presente totalmente en tu espíritu. Tout ce dont tu peux avoir besoin aujourd'hui est présent dans ton esprit. En este mismo momento, tu espíritu nacido de nuevo es tan perfecto y completo como lo va a estar en toda la eternidad. À ce moment présent, ton esprit renouvelé est aussi parfait et complet que ce qu'il va être dans l'éternité. Estamos completos en Él. Nous sommes complets, entiers en lui. No te hace falta nada. Tu n'as besoin de rien d'autre. Lo único que necesitas hacer es renovar tu mente. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de renouveler ton esprit. En Primera de Juan dice que así como Él es, nosotros somos en este mundo. Dans Jean, il est dit que tel qu'il est aux cieux, nous sommes ainsi sur terre. ¿Okay? Entonces, después de haber nacido de nuevo, el resto de la vida cristiana consiste en simplemente renovar la mente y desatar lo que ya está en nosotros. Donc, une fois qu'on est devenu chrétien, la plus grosse chose qui reste à faire, c'est renouveler nos pensées et pouvoir libérer ce qui est le potentiel qui est en nous.
Mientras tú renuevas tu mente y creas en la palabra de Dios, tu mente se alinea con lo que ya está en tu espíritu. Si tu renouvelles tes pensées et que tu t'alignes avec ce qui est dans la parole de Dieu, tes pensées vont s'aligner en fait automatiquement avec ce qui est dans la parole de Dieu. Cuando tu espíritu y tu alma están de acuerdo, Quand ton esprit et ton corps sont d'accord, alignés, tú desatas y experimentas la vida de Dios. ça te permet de vraiment expérimenter en totalité la réalité de Dieu, la réalité du royaume. Lo voy a decir de nuevo, todo junto. Cuando tu espíritu y tu alma están de acuerdo, tú desatas y experimentas la vida de Dios. Quand ton esprit et ton corps sont alignés ou en bonne harmonie, tu relâches dans ta vie, tu permets d'avoir dans ta vie la réalité de Dieu. Por otro lado, cuando tu cuerpo y tu alma están de acuerdo, tú cortas el fluir sobrenatural de la vida del Espíritu. ¿Puedes repetir eso, por favor? Cuando tu cuerpo Mm-hmm. Cuando tu cuerpo y tu alma están de acuerdo, quand ton corps et ton âme sont en synchronisation, tú cortas el fluir sobrenatural de la vida de tu espíritu. tu empêches tu empêches en fait la vie spirituelle de couler complètement dans ton être. Eso es cuando hablamos una vida en la carne o una vida en el espíritu. C'est comme ça qu'on différencie une vie par la chair et une vie par l'esprit. Una vida en el espíritu es cuando tu alma está en conexión con tu espíritu. Une vie par l'esprit, c'est quand ton âme est connectée à ton esprit. Una vida en la carne es cuando tu alma está conectada a tu cuerpo, a tus 5 sentidos. Une vie par la chair, c'est quand ton âme est connectée à ton corps. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Me están entendiendo? Una notita de algo para saber que estoy... ¿Me estoy explicando? Gracias. Ok. Hay una gran diferencia cuando tu alma está conectada a tu cuerpo. Une grande différence quand ton âme est connectée à ton corps. Porque solo estás pendiente de lo que puedes sentir, oler, de las cosas emocionales. Entonces tu vida está alineada solo con las cosas exteriores. Parce que tu es dépendant de ce que tu vois, de ce que tu peux ressentir, de tes émotions. Et donc, en fait, ta vie est alignée et suit les choses extérieures, les éléments extérieurs. Y por eso es que nuestra vida emocional muchas veces es un sub y baja, porque las circunstancias son diferentes cada día. Et c'est pour ça que notre vie émotionnelle n'est pas stable. Ça monte, ça descend, parce qu'en fait, on est dépendant des situations extérieures, des éléments externes. Es necesario, si queremos tener una vida estable, vivir de acuerdo al espíritu. C'est nécessaire, si on va avoir une vie stable, de vivre selon l'esprit. Entonces, voy a ver un momento, voy a tratar de ver de nuevo esto. Ok. Entonces, vemos que el círculo de afuera es el cuerpo. Esa es la parte que tú puedes ver y sentir. Donc, le cercle extérieur, c'est ton corps, c'est la partie que tu peux voir, sentir. El círculo de en medio es tu alma. Esta no puede ser vista, pero sí puedes sentirla. Le cercle vert, c'est donc ton âme. Tu peux pas le voir, mais tu peux la sentir. Tu alma puede ser tocada por tu cuerpo, así como puede ser tocada por tu espíritu. Ton âme peut être touchée par ton corps comme par ton esprit. Pero tu espíritu es tu parte más interna. Mais ton esprit, c'est vraiment la chose la plus profonde.
Entonces, a pesar de que es el centro de quien tú eres, no lo puedes ni ver ni sentir. Está completamente rodeado de tu alma. Et même si c'est la chose la plus profonde, tu ne peux ni la voir ni la sentir. Elle est complètement englobée par ton âme. O sea, por ejemplo, tu alma está en medio de los dos. Si alguien te golpea, tu alma, tu cuerpo lo siente el dolor, pero también tu alma se hiere. Donc, si quelqu'un, par exemple, te donne un coup, ton âme va le sentir et ton corps aussi va être blessé. ¿Okay? De la misma forma, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y hay veces que sentimos esa presencia tangible, la podemos percibir a través de nuestra alma. Et par exemple aussi, parfois lorsqu'on est en présence de Dieu, qu'on peut vraiment sentir la présence de Dieu de façon tangible, c'est à travers notre âme. Por eso la palabra de Dios dice lo importante que es que nuestra alma prospere. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que le plus important, c'est que notre âme soit prospère. Y la única forma de hacerlo es a través de la renovación de nuestra mente. Et la seule façon par laquelle on peut réussir à le faire, c'est par le renouvellement de notre esprit. La mayoría de las personas funcionan primordialmente desde su alma. La majeure partie des gens fonctionnent à travers leur âme. Creyendo que lo que ellos sienten y piensan es la realidad. Et ils pensent que ce qu'ils sentent, ce qu'ils pensent, c'est la réalité. Incluso hay un dicho que dice, hasta no ver, no creer. Il y a un dicton qui dit ce que je ne vois pas, je ne le crois pas. Un momento. Te escuchamos. Sí, un momento que estoy tratando. Aquí está. Un momento. Acá. Veamos este diagrama de 3 anillos. Donc on voit là 3 cercles, un diagramme avec 3 cercles. Entonces, tu espíritu no tiene acceso directo a tu cuerpo. Donc ton âme n'a pas d'accès direct à ton corps. Todo lo que viene del espíritu tiene que pasar a través de tu alma para que pueda manifestarse en tu cuerpo. Tout ce qui vient de ton esprit doit passer par l'âme afin qu'il puisse se manifester dans ton corps. Y lo voy a tratar de ejemplificar con esta llave de gas. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça à travers cette image de ce, je sais pas comment on dit, de ce truc de gaz. Voilà. Allá en Francia usan estas cocinas de gas. Sí, pero no sé cómo se dice. Pero creo que lo entienden. Donc, je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est ton robinet de gaz. Robinet de gaz. Tuyau. Merci, Sibylle. Entonces, tu alma actúa como esta válvula entre tu espíritu y tu cuerpo. Donc, ton âme, c'est comme cette valve entre ton âme, entre ton esprit et ton corps. El fluir de la vida sobrenatural de Dios, de tu espíritu, a tu cuerpo. Le fait que la vie surnaturelle de Dieu puisse passer de ton esprit à ton corps. Depende de si esta válvula está abierta o no. Ça dépend de si cette valve, elle est ouverte ou non. Entonces, si esta válvula está cerrada en una cocina natural, no pasa el gas. Donc, si ce bouton, cette valve est fermée dans une cuisine normale, le gaz ne passe pas. De la misma forma, todo lo que está en tu espíritu no puede manifestarse a tu cuerpo a no ser que tú renueves tu mente con la palabra de Dios. Donc, tout ce qui est dans ton esprit ne peut pas être révélé dans ton corps si tu ne renouvelles pas constamment ton âme à travers la parole de Dieu. En tu espíritu tienes el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Dans ton esprit, tu as la même puissance que ce qui a permis de renouveler ressusciter Jésus des morts. Eso es lo que dice en Efesios 1, 18 y 20. Donc, c'est ce qu'on lit dans Éphésiens 1, 18, 20.
Pero si tú no crees lo que dice ahí o incluso no sabes lo que dice ahí, tú no vas a manifestar el poder de Dios en tu vida. Et si tu ne crois pas, ou même si tu ne connais pas ce qui est dit dans ce verset, tu ne vas jamais pouvoir manifester le pouvoir de Dieu dans ta vie. Por eso es necesario que estés constantemente en la palabra y para eso vamos a ir ahí, a Efesios 1, 18 y 20, al 20. ¿Quieres que lea el versículo? Sí. Ok. André, si tu peux lire le verset 1, pardon, Éphésiens 1, 18 à 20. À 20. 18-20, hein, correcto? Sí. Ok, ouais, 18-20. Qu'il illumine, donc Éphésiens 1, 18 à 20. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Entonces es posible tener este poder de Dios en nosotros y nunca verlo manifiesto. Donc en fait, il est possible d'avoir cette puissance en nous et de jamais s'en servir, de jamais l'avoir manifestée. Si nuestra alma, como esa válvula, se mantiene cerrada a esta verdad, no vamos a experimentarla. Si notre âme, comme cette valve là sur la photo, reste fermée, on ne va jamais pouvoir expérimenter cette vérité. Sin abrir la válvula, renovando nuestra mente con la palabra de Dios, la realidad eterna en nuestro espíritu no podrá impactar nuestra vida física, nuestro ámbito físico. Si cette valve reste fermée et que nos pensées ne sont pas renouvelées, on ne va jamais pouvoir renouveler notre corps à travers notre esprit. Todo este poder y vida de resurrección que está en nosotros se va a quedar aquí adentro hasta que lo miremos en el espejo espiritual de la palabra lo suficiente para que podamos desatarlo. Te voy a pedir que repites, perdón. Okay, más despacio, ¿cierto? Nada. Todo este poder y vida de resurrección se va a quedar dentro de nosotros. Tout ce pouvoir et ce pouvoir de résurrection et de vie va rester bloqué à l'intérieur de nous. Hasta que miremos al espejo espiritual, a la palabra de Dios. Jusqu'au jour où on va regarder au miroir spirituel, à la parole de Dieu. Lo suficiente para ver el verdadero tú y desatarlo de ti, dentro de ti. Pour qu'on puisse réellement percevoir dans cette parole qui nous sommes en vrai et devient qui nous sommes en Christ en fait. Como dice en Santiago 1:25. Comme il est dit dans Jacques 1:25. Mas el que mira atentamente a la palabra, a la perfecta ley. Alors, je vais le lire. Mais c'est lui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Entonces tenemos que ver fielmente la palabra, tenemos que fijar nuestra mirada en el espejo espiritual de la palabra de Dios. Donc, il est vraiment important que nous puissions fixer nos regards spirituels sur la parole de Dieu. No podemos ser de aquellos que vienen y leen un poquito y se olvida de lo que leyó. On ne peut pas commencer à lire un petit peu et puis ensuite repartir et oublier ce qu'on a lu. Por eso es tan importante escuelas como esta. C'est pour ça que les cours tels que ce soir sont tellement importants. Donde te sumerges en la palabra de Dios. Pendant lequel tu peux te plonger dans la parole de Dieu. La entiendes. Tu la comprends. Le pides a Dios que sea revelación en tu vida. Tu demandes au Seigneur qu'il te révèle cela concrètement dans ta vie. Determinas ser un hacedor de ella. Un hacedor. Determinas obedecer la palabra.
Tu choisis d'obéir à la parole. Y si tú haces eso, serás bienaventurado en todo lo que haces. Et si tu fais ça, tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Entonces, para concluir esta hora, cuando tu alma se pone de acuerdo o se alinea a tu espíritu, Pour conclure, quand ton âme s'aligne avec ton esprit, la vida de Dios se va a manifestar por sí sola en tu cuerpo o tu ámbito físico. la vie de Dieu va se manifester automatiquement dans ton corps et dans le domaine physique. En el área que tú necesites. Dans le domaine, quel que soit le domaine dans lequel tu en as besoin. Sanidad, libertad, victoria. Santé, liberté, victoire. Poder, gozo, prosperidad. Pouvoir, prospérité. ¿Qué es lo que tú necesitas? De quoi as-tu besoin? En este minuto yo quiero que pienses qué es lo que tú necesitas. À cet instant, je veux que tu penses au domaine où tu as des besoins. Porque necesitas abrir esa válvula en el área que tú necesitas. Parce que c'est important que tu puisses ouvrir cette valve dans le domaine dans lequel tu en as besoin. Por ejemplo, si es sanidad, es necesario que tú renueves tu mente con la palabra de Dios, dejando que lo que está en tu espíritu manifieste en tu cuerpo. Para Neriste, por ejemplo, y corto. ¿Puedes Por repetir? ejemplo, si necesitas sanidad, Ah, ok. Donc, si tu as besoin de guérison, necesitas escuchar la palabra de Dios, renovar tu mente, tu as besoin d'écouter la parole de Dieu, de renouveler tes pensées, pero no como un oidor olvidadizo, mais pas de façon légère, sino con la intención de obedecer lo que tú estás recibiendo. mais vraiment avec l'objectif d'obéir à d'obéir à ce que tu reçois. Y cuando tu alma es prosperada en esa área, Et quand ton âme est prospère dans ce domaine, tú vas a tener la manifestación en tu ámbito físico. tu vas voir la manifestation de cela dans le domaine physique. ¿Ok? Vamos a tomar un break ahora, me parece. Ok, donc là, André, je pense qu'on va prendre une pause. Absolument. Oh, hay unas manos ahí. ¡Hey! Gracias. Super. Ok. Solo quiero saber si en la primera hora les quedó claro de que son una nueva criatura. Donc, elle aimerait bien quand même confirmer avec vous qu'après cette première heure, il est clair pour vous que vous êtes une nouvelle créature. Sí, y yo comprendo porque hablo español, así que es perfecto. Nayel, excelente, gracias. Es importante vivir desde una referencia de nuevas criaturas y no de nuestra antigua naturaleza. C'est vraiment important de mener sa vie en ayant pour référence notre nouvelle nature et pas notre ancienne nature. Entonces, para continuar esta clase, es importante que entendamos la diferencia. Donc, pour continuer ce soir dans ce cours, c'est important de comprendre la différence. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nous sommes des créatures nouvelles en Christ. Hemos sido nacidos de nuevo. Nous sommes nés de nouveau. Somos hijos amados de Dios. On est les enfants aimés de Dieu. Hemos sido justificados. On a été justifiés. Somos la justicia de Dios en Cristo. On représente la justice de Dieu en Christ. Por lo tanto, debemos de vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse vivre notre vie selon cette nouvelle nature. Y olvidarnos de esta, que no sirve para nada. Et oublier de cette ancienne créature qui ne sert à rien. Que lo único que hace es nos mete en problemas.
La seule chose que ça fait, c'est que ça nous amène des problèmes. Entonces ahora vamos a continuar Donc, on va continuer aprendiendo cómo vivir en esta nueva naturaleza. en apprenant un petit peu comment faire pour vivre avec cette nouvelle nature. Para que nuestro jardín, nuestra vida se vea hermoso, porque nosotros somos un reflejo de la gloria de Dios. Pour que notre jardin, pour que notre vie soit beau et qu'on puisse refléter la gloire de Dieu. Tú eres un portador de la gloria de Dios. Tu es un ambassadeur de la gloire de Dieu. En los tiempos que estamos viviendo, Dans les temps actuels, en la vida, las personas están viviendo muchas cosas negativas en este momento. nous vivons tous des choses assez négatives en ce moment. Hay mucho pánico, la gente está viviendo encerrada en terror. Il y a beaucoup de panique, les gens vivent enfermés, ils ont peur. Pero la palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el terror. Mais la parole de Dieu dit que son amour parfait annule la peur. Nosotros tenemos que vivir confiados, plenamente convencidos de que Dios está con nosotros. Nous devons vivre avec l'assurance, avec la pleine assurance que Dieu est avec nous. Y que nosotros podemos vivir totalmente de una forma diferente a la que el mundo vive. Et que nous, nous avons la possibilité de vivre de façon complètement différente du reste du monde. Los incrédulos pueden estar sufriendo en este tiempo. Les incrédules peuvent être très mal en ce moment, dans les temps dans lesquels on vit. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos estar viviendo de gloria en gloria hasta que el día es perfecto. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre de gloire en gloire, aller de gloire en gloire, pardon, jusqu'à ce qu'on atteigne la perfection, ou le jour parfait. Tu día hoy tiene que ser mejor que el de ayer. La journée d'aujourd'hui doit être meilleure que celle d'hier. Y mañana tiene que ser mucho mejor que hoy. Et demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui. Porque esa es la promesa de Dios. Parce que c'est ça la promesse de Dieu. Que nuestra vida va mejorando cada día más hasta que el día es completo. Que notre vie va de mieux en mieux, s'améliore jusqu'au jour où elle est complète, où elle est parfaite. Por eso es que es un proceso. Donc c'est un process. Vamos creciendo en nuestra renovación. On grandit, on évolue dans notre renouvellement. Así que los felicito a los que están tomando esta escuela. Donc vraiment, je vous félicite ceux qui ont décidé de prendre ces cours. Y ahora tenemos que, o sea, lo que te pido es que ores para que lo que tú aprendas se vuelva una revelación en tu vida, para que la manifestación de Dios pueda ser expuesta en tu vida. Ce que je te demande, c'est que vraiment ce que tu apprends, ce qu'on partage aujourd'hui dans ces cours, puisse devenir prendre place dans toi et que ça puisse se manifester à travers ta vie. La mayoría de cristianos están dominados por lo que ellos ven, por lo que escuchan, por lo que huelen, por sus 5 sentidos. Beaucoup de chrétiens sont dominés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils sentent, par ce qu'ils vivent, par leurs 5 sens en fait. En lugar de la palabra de Dios. Au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu. El fluir de vida que está dentro de nosotros. Le courant de vie qui est à l'intérieur de nous. Esa vida que está dentro de cada cristiano. Cette vie qui est à l'intérieur de chaque chrétien. Se mantiene apagada porque no creen nada que no puedan ver. Est complètement éteinte parce qu'ils ne croient pas ce qu'ils ne peuvent pas voir. Hay muchísimos cristianos que siguen con el dicho hasta no ver, no creer. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient en ce dicton qui dit ce que je ne vois pas, je ne peux pas le croire. Je pense qu'il y a un vrai dicton en français, mais je ne l'ai pas. Vous avez compris. Pero para nosotros tenemos que creer para poder ver. Et pour nous, il faut qu'on puisse croire avant de voir. Es totalmente diferente. C'est l'inverse.
Muchos cristianos no entienden el cambio que ha pasado en su espíritu nacido de nuevo. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le changement qui a pris lieu, qui a pris place dans leur esprit né de nouveau. Para mí fue muy importante entender la lección que les di anteriormente. Pour moi, c'était très important de comprendre les enseignements que je vous ai partagés dans la première heure. Porque cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador, pensé que todo iba a cambiar instantáneamente. Parce que quand je suis devenue chrétienne, quand j'ai accepté Christ en tant que sauveur, je pensais que tout allait changer de façon instantanée. Pensé que todos mis problemas se iban a desaparecer, pensé que todo iba a ser positivo, maravilloso, pero volví a la realidad de que todo era igual. Je pensais que tous mes problèmes allaient disparaître, que tout allait devenir merveilleux, parfait, mais en fait, je revenais à la réalité et je me rendais compte que rien n'avait changé, que tout était identique. Por muchísimos años nadie me explicó a mí lo que te expliqué en esta tarde, de que el cambio había sido interno, que yo seguía con mi misma forma de pensar y con mis mismos malos hábitos. Pendant beaucoup d'années, en fait, personne ne m'a expliqué que le changement devait être un changement interne et personne ne m'avait expliqué, donc je suis restée avec mes mauvaises habitudes, mes mauvaises façons d'être. Yo no había entendido que el cambio había sido en mi espíritu y que tenía que entender el cambio que había pasado en mí. Je n'avais pas compris en fait que le changement était un changement qui avait eu lieu dans mon esprit et que ça me permettait de comprendre tout ce que ça allait générer comme changement à l'intérieur de moi. Y descubrir quién era yo ahora en Cristo. Et donc, plus tard, j'ai compris qui j'étais, j'ai découvert qui j'étais en Christ. Por muchísimos años, continué siendo guiado por los sentidos, por todo lo que mis sentidos naturales me dictaban. Et donc, pendant de nombreuses années, j'ai continué à être dirigée par mes sens, par mes cinq sens, tout ce que mes cinq sens m'inspiraient. Y por no entender el cambio espiritual, yo recibí a Jesús, creo que como 10 veces. Et parce que je n'avais pas compris le changement spirituel, en fait, j'ai reçu Jésus presque 10 fois. Porque no podía pensar en que yo no iba a estar con él en la eternidad. Parce que je ne pouvais pas comprendre que j'allais être avec lui pour l'éternité. Es importante que sepamos el cambio que ha pasado en nuestro espíritu. C'est très important qu'on puisse comprendre, saisir le changement qu'il y a eu dans notre esprit. Porque el diablo va a tratar de robar tu posición como hijo. Parce que le diable va essayer de voler cette posture, ce que tu as en tant que fils de Dieu. Yo recuerdo una vez que al principio que pensé que había perdido mi salvación, que no era salva. Je me rappelle au début, j'ai pensé que j'avais perdu mon salut, que j'étais pas sauvée. Y estuve muy mal, desesperada, porque no sabía qué hacer, solo con la idea de no pasar la eternidad con él. Et j'étais très mal parce que je savais pas quoi faire, juste à l'idée de penser que j'allais pas passer l'éternité avec lui. Y él, tan maravilloso como siempre, me mostró que yo estoy en el hueco de su mano y que nada ni nadie me puede sacar de ahí. Et dans sa grandeur et dans sa bonté, il m'a montré que j'étais dans le creux de sa main, dans la paume de sa main et que personne ne pouvait m'en enlever. Y que soy una hija amada por él. Et je suis une fille aimée de Dieu. Cuando empecé a ver esa realidad, empecé a actuar como una hija amada de Dios. Quand j'ai commencé à saisir cette réalité, j'ai vraiment commencé à agir comme une fille aimée de Dieu. Y empecé a descubrir las verdades espirituales que ya estaban en mí. Et j'ai commencé à découvrir les réalités spirituelles qui étaient à l'intérieur de moi. Y empecé a ver realmente el cambio en mi ámbito físico también. Et j'ai aussi commencé à voir les changements dans mon domaine physique. Y no solo lo vi yo, lo vieron los que estaban alrededor de mí. Et je ne l'ai pas seulement vu moi, mais aussi les personnes qui... La Palestine, mon Dieu, mon
Así que no seas duro con las personas que recién han recibido su salvación. Donc, vraiment, je les invite à ne pas être durs, à ne pas être, à ne pas juger les personnes qui viennent de recevoir leur salut récemment. Puede ser que todavía veas algunos frutos negativos en sus vidas. Peut-être que tu vois toujours des fruits négatifs, mauvais dans leur vie. Pero eso no quiere decir que no hayan nacido de nuevo. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Lo que quiere decir es que necesita tu ayuda Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont besoin de ton aide para renovar su mente con la palabra de Dios. pour renouveler leurs pensées avec la parole de Dieu. Por eso es que la palabra nos dice que no juzguemos a nadie, C'est pour ça que la parole nous dit de ne juger personne, sino que nos ayudemos entre nosotros para edificarnos mutuamente. mais de nous soutenir les uns les autres pour nous édifier mutuellement. La vida cristiana no es un proceso de obtener de Dios. La vie chrétienne, il ne s'agit pas d'obtenir des choses de Dieu. Siempre vamos a Dios para obtener algo de Él. On va généralement voir Dieu, parler à Dieu quand on veut obtenir quelque chose de lui. Incluso nuestra vida de oración es siempre pidiendo algo. Et même dans nos vies de relations, on est toujours en train de demander des choses, dans nos vies humaines, je pense. On est toujours en train de demander des choses. Porque no sabemos qué es lo que ya tenemos. Parce qu'on ne sait pas en fait réaliser ce qu'on a déjà. Entonces el proceso no es de obtener de Dios. El proceso es de renovar tu mente y aprender a desatar lo que ya has recibido. Donc vraiment le process, ce qu'il faut faire, c'est renouveler tes pensées et libérer ce que tu as déjà reçu. Es más fácil desatar algo que ya tienes que ir a tratar de obtener algo que no tienes. C'est beaucoup plus simple de libérer quelque chose que tu as déjà plutôt que d'essayer d'obtenir quelque chose que tu n'as pas encore. Por ejemplo, yo tengo un celular. Par exemple, j'ai un portable, Es mío. c'est le mien. No tengo que ir a algún lado a comprarlo. Je n'ai pas besoin d'aller l'acheter de nouveau. Es mío y lo puedo usar. C'est le mien, je peux l'utiliser. Pero muchas personas no sabemos lo que es nuestro, entonces por lo tanto no lo usamos. Mais beaucoup d'entre nous, en fait, on ne réalise même pas ce qui est déjà à nous et donc on essaie de l'obtenir et en fait, on ne l'utilise pas. Entonces la duda es eliminada cuando crees que ya lo tienes. Donc, en fait, le doute est annulé quand tu crois que tu as déjà ces choses-là. Un ejemplo es la salvación. Par exemple, à travers le salut. Yo estoy segura de que estoy salva. Je suis sûre de mon salut. No tengo que seguir obteniendo mi salvación. Je n'ai pas besoin de continuer à chercher à obtenir mon salut. No tengo que seguir haciendo actos para lograr mi salvación. Je n'ai pas besoin de faire des actes, des actes pour obtenir mon salut. Sé que por la gracia de Dios yo estoy salva. Je sais que par la grâce de Dieu, je suis sauvée. Y el día en que yo parta de acá, tengo un lugar seguro con Dios. Et le jour où je m'en vais de cette terre, j'ai un lieu réservé avec Dieu. Pero no solo eso. Mais ce n'est pas juste ça. Yo tengo el combo completo. J'ai le package complet. Todo lo que la salvación me ofreció. Tout ce que le salut m'a offert. Perdón, sanidad, prosperidad. Todo lo que significa salvación es mío. Le pardon, la santé, la richesse, tout ce que le salut m'a donné, je l'ai déjà. Por lo tanto, por lo que hizo Jesús, yo puedo vivir en eso que Él proveyó por mí. Donc, en fait, à travers le sacrifice de Jésus, je peux vivre avec la certitude qu'il a déjà pourvu pour moi. Vamos a ir a Filemón 6. Donc, on va lire Philémon, je sais pas, Philémon.
Désolée, André, je ne sais pas ce que c'est Philémon en espagnol. Si quelqu'un le sait. Filemón 6. L'épître au Philémon, quel verset? Philémon 6. ¿Y cuál versículo? 6. Pero, ¿y capítulo? 6, 6. 6, 6, Creo que es sí. Combien tu dis? 6. 6. Chapitre 6, verset 6. L'épître au Philémon, Hmm. au chapitre 6, il n'y a pas de chapitre 6, c'est juste un seul chapitre. Alors, C'est verset 6 alors, c'est ça? alors, ok, c'est juste un seul chapitre, donc c'est verset 6. Ok. Oui. Pero tú lo traduces. Dice, y pido que la participación de tu fe sea eficaz. Donc, vas-y, André, si tu l'as. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui, pour nous, est le bien en vue de Christ. Dice la participación. En otras versiones dice la comunicación. Dans d'autres versions, ça parle de la communication. Eso significa desatar o transferir, comunicar. Ça veut dire, la communication, ça veut dire transférer, libérer. Eficaz significa que empieza a trabajar o a producir. Efficace, ça veut dire que tu commences à travailler, à produire. Entonces dice que la participación, la comunicación de tu fe sea eficaz, que empiece a producir algo. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que la communication de ta foi soit efficace, c'est-à-dire que ça commence à produire des choses. No es solo decir que somos personas de fe. Il ne s'agit pas seulement de se déclarer personne de foi. Nuestra fe tiene que verse funcionando. Notre foi doit se voir en action. Tiene que ver fruto de nuestra fe. On doit voir les fruits, à travers nos œuvres, on doit voir les fruits de notre foi. Bajo el nuevo pacto, todos hemos recibido su plenitud. On a tous reçu, à travers la foi aussi, la plénitude, sa plénitude. Es en tiempo pasado, ya fue hecho, lo hemos recibido. C'est du passé, ça a déjà été réalisé, on l'a reçu. Ya no estamos buscando una doble unción, la doble unción de Elías. Tenemos la unción de Dios en nosotros. On n'a pas besoin d'aller chercher une double onction. En fait, on l'a déjà en nous. No necesitamos pedir por más fe, tenemos la fe de Dios. On n'a pas besoin de demander plus de foi puisqu'on a déjà la foi de Dieu. Estamos plenos, completos en Él, no nos falta nada. On est complet en Dieu, on a besoin, il ne nous manque rien. Mira en Juan 1:16. Dans Jean 1, 16. Je lis Jean 1,16. Yes, s'il te plaît. Donc, c'est dans l'Évangile, hein, c'est ça? On est d'accord? Oui. D'accord. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La plenitud, hemos recibido la plenitud de Dios. On a reçu la plénitude de Dieu. Gracia sobre gracia. Grâce après grâce. Por eso te decía antes, cada día tienes la nueva gracia de Dios sobre tu vida. C'est pour ça que je te disais avant que chaque jour, tu as une nouvelle grâce sur ta vie. Porque Él ha prometido que nuestra vida es como la luz de la aurora. Parce que lui, il a promis que notre vie soit comme la lumière du matin. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. La lumière de l'aurore qui augmente jusqu'à ce que le jour soit la journée soit à son maximum, à son zénith. Cuando tú naciste de nuevo, Dios te dio todo lo que necesitabas para esta vida. Quand tu es né de nouveau, le Seigneur t'a donné tout ce dont tu as besoin pour cette vie. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau.
En nuestro espíritu hemos recibido la misma medida de fe. Dans notre esprit, on a reçu la même mesure de foi, El mismo poder le même pouvoir y sabiduría y habilidad que tienen todos los cristianos. et la même sagesse et les mêmes capacités que tous les chrétiens ont. Todos hemos recibido la plenitud de Cristo. Nous avons tous reçu la plénitude de Christ. La diferencia es que unos han ejercitado más lo que han recibido que otros. La différence, c'est que certains l'ont mis en application plus que d'autres. Por ejemplo, todos tenemos músculos. Par exemple, on a tous des muscles, Todos tenemos los mismos músculos, tous les mêmes muscles. pero unos son más fuertes que otros, Mais certains sont plus forts que d'autres. porque algunas personas toman el tiempo para ejercitarse y ponerse fuertes, Parce que certaines personnes font du sport, prennent le temps de faire du sport, y otros somos un poco flojos y estamos debiluchos. et d'autres sont un petit peu plus fainéants et on est un petit peu plus mou. Es lo mismo en la fe. La fe hay que ejercitarla. Debemos de ejercitar nuestros sentidos espirituales, dice la palabra. C'est exactement la même chose avec la foi. Il faut l'entraîner, il faut la développer. Et c'est aussi un principe biblique dans la parole. Pero ¿cómo saber qué ejercitar si tú no sabes lo que hay en ti? Mais comment pouvoir s'entraîner si tu ne sais même pas ce qu'il y a en toi? Por eso es necesario que estés constantemente en la palabra de Dios para ver qué es lo que hay en ti. C'est pour ça que c'est important de toujours suivre la parole de Dieu pour savoir ce qu'il y a en toi. Entonces nuestro espíritu no está en un proceso de crecimiento o de maduración. Donc notre esprit n'est pas en train de grandir ou de devenir plus mature, plus mûr. Porque ya está completo en Él. Tenemos todo, la plenitud de Él. Parce que l'esprit est déjà complet, on est complet en lui, dans le Seigneur, et on a déjà tout en lui. Lo que tiene que madurar es nuestra alma. Ce qui doit mûrir, c'est vraiment notre âme. Y así desatar todo lo que está ya en nuestro espíritu. Afin qu'on puisse réellement libérer tout ce qu'il y a dans notre esprit. El resto de una vida cristiana Pendant la suite de la vie chrétienne, es aprender a cómo manifestar en el ámbito físico lo que ya ha sido puesto en el espíritu. donc il s'agit vraiment d'apprendre à manifester dans le domaine physique ce qui est déjà présent dans notre domaine spirituel. Estamos completos en Él. Ahora tienes que aprender a desatar lo que ya está en ti. On est complet en lui, et maintenant il faut vraiment apprendre à libérer ce qu'il y a en nous. La mayoría de los cristianos creen que Dios puede hacer algo, Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu peut faire quelque chose. pero ellos experimentan muy poco. Mais en fait, ils ne vivent rien, ils expérimentent rien, ou très peu. Todos creemos que Dios es poderoso y que Él puede hacer lo que Él quiera, ¿sí o no? On croit tous que Dieu est puissant et qu'il peut faire tout ce qu'il veut, n'est-ce pas? Pero experimentamos muy poco por nosotros. Mais en fait, on vit très peu personnellement. Y muchas veces es porque no nos consideramos dignos, Et souvent, c'est parce qu'on ne se considère pas digne. porque la antigua naturaleza aparece de nuevo Parce que l'ancienne nature apparaît, revient. y no nos sentimos dignos de recibir de Dios. Et on ne se sent pas digne de recevoir de Dieu. Así que tienes que, si tú te sientes si tú te sientes así, tienes que ir de nuevo al principio. Donc, si c'est ce que tu ressens, il est important que tu retournes à l'origine, au début. Y saber que eres digno. Et vraiment de prendre conscience que tu es digne. Tú eres digno de recibir toda la plenitud de Dios en tu vida. Tu es vraiment digne de recevoir toute la plénitude de Dieu dans ta vie. Tienes que recibir de una vez por todas el perdón que Dios ya te ofreció.
Il faut vraiment que tu acceptes une bonne fois pour toutes le pardon que le Seigneur t'a donné. Hasta que tú no recibas ese perdón, te perdones a ti mismo, Jusqu'à, si tu n'acceptes pas ce pardon, si tu ne te pardonnes pas toi-même, vas a seguir produciendo malos frutos en tu vida. tu vas, Maleza. tu vas continuer à créer des fruits mauvais, du mal-être. Me parece que le estoy hablando a alguien en particular. J'ai l'impression que je suis en train de parler à quelqu'un en particulier. Si tú no empiezas por perdonarte a ti mismo, tú no puedes como continuar en este proceso. Si tu commences pas à te pardonner toi-même, tu peux pas continuer dans ce processus. Porque la base de todo es recibir el perdón de Dios, saber que Él nos hizo dignos de recibir su plenitud. Parce que vraiment, la base le plus important de tout, c'est de savoir, de recevoir son pardon et de savoir qu'il nous a fait dignes de recevoir cette plénitude. Por eso es que nosotros tenemos que caminar por fe en las verdades espirituales. C'est pour ça qu'il est important d'avancer avec la foi dans les vérités spirituelles. Y no basarse en nuestras emociones. Et ne pas se baser sur nos émotions. Tal vez tu vida refleja un pecado, un error o un mal hábito que no has podido cambiar y no te perdonas por eso. Peut-être que ta vie montre qu'il y a un péché, une mauvaise habitude que tu n'as pas encore réussi à changer et qui se voit dans ta vie. Y tienes una actitud de pecador. Donc, tu as un comportement de pécheur. Los pecadores pecan, Les pécheurs pêchent. pero nosotros hemos sido justificados y redimidos. Somos nuevas criaturas. Mais nous avons été justifiés, pardonnés, nous sommes des nouvelles créatures. Si sigues pensando como pecador, vas a seguir pecando. Pero si empiezas a pensar como una persona justificada, vas a pensar de la manera de Dios. Si tu continues de penser comme un pécheur, tu vas continuer de pécher. Mais si tu commences à avoir les pensées de Dieu, les pensées d'une personne qui a été justifiée, tu vas agir comme un enfant de Dieu. Por mucho tiempo has estado preguntándote cómo puedo experimentar la vida de Dios en mí. Tu t'es demandé pendant longtemps comment est-ce que je peux vraiment vivre la vie de Dieu en moi. Pero eres tú mismo el que está limitando a Dios con tu forma de pensar. Mais tu limites toi-même Dieu par ta façon de penser. Empieza a pensar como un hijo amado. Commence à penser comme un enfant aimé. Sé que no estoy continuando con la enseñanza, pero sé que alguien necesita escuchar esto. Je sais que je ne suis pas en train de continuer de suivre mon fil conducteur de ce soir, mais je sais que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Porque Dios quiere manifestarse en tu vida. Parce que Dieu veut se manifester dans ta vie. Y tú muchas veces estás desesperado pidiéndole a Dios oye, pasas noches a veces pidiéndole a Dios la manifestación de su presencia en tu vida. Et toi, tu es désespéré. Parfois, tu passes des nuits à demander la manifestation de Dieu dans ta vie. Y Dios quiere que sepas que no se trata de que Él no quiere manifestarse. Dieu veut que tu saches qu'il ne s'agit pas, qu'il n'est pas en train de retenir sa manifestation dans ta vie. Es que tú no lo recibes porque tú piensas que no eres digno. Mais il faut que tu puisses le recevoir et que tu saches et que tu prennes conscience que tu es digne. Tú tienes esa mentalidad de Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Tu as cette mentalité d'une personne qui pense que non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Pero Dios te dice, ven y siéntate a mi mesa. Mais le Seigneur te dit, viens et prends place à ma table. Y comparte conmigo y recibe de mí. Et partage avec moi, reçois de ma part. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Espero que haya sido para alguien. Sé que fue para alguien. J'espère que ça a touché quelqu'un. Je sais que c'était pour une personne ce soir. Para que nuestra fe funcione, pour que notre foi fonctionne, debemos reconocer y creer las buenas cosas
que hay en nosotros en Cristo. Il faut reconnaître et croire dans toutes les bonnes choses qu'il y a en nous, en Christ. Estamos tan acostumbrados de vernos al espejo On a tellement l'habitude de nous regarder dans le miroir y recordar todo lo malo que nos han dicho en la vida. et de se rappeler de toutes les mauvaises choses qu'on nous a dit dans la vie. Las malas palabras que tal vez han marcado nuestra vida de que no servimos para nada. Les paroles négatives qui ont peut-être marqué notre vie, qui par exemple nous disent qu'on ne sert à rien. Y hemos crecido de esa forma. Et on a grandi avec ça. Por eso es que es necesario que renovemos nuestra mente y empecemos a ver las buenas cosas que hay en nosotros. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse commencer à renouveler nos pensées et qu'on puisse réaliser les bonnes choses qu'il y a à l'intérieur de nous, en nous. Tenemos que vernos como Él nos ve, Il faut qu'on commence à se voir de la façon dont lui nous voit, dignos de recibir las cosas de Dios. digne de recevoir les choses de Dieu. No dudamos en el poder de Dios para los demás, N'ayons aucun doute dans le pouvoir de Dieu pour les autres. Non, nous n'avons aucun doute de la puissance de Dieu pour les autres. pero sí dudamos si Dios quiere hacer algo por nosotros. Mais par contre, on doute du fait que le Seigneur veut faire quelque chose pour nous. Incluso dudamos si Dios nos escucha. On est même parfois en doute du fait que le Seigneur nous écoute. Si no fuera así, no estaríamos pidiéndole a todo el mundo que orara por nosotros. Si ce n'était pas le cas, on ne serait pas en train de demander à tout le monde qu'il puisse prier, qu'il prie pour nous. La palabra de Dios dice que entremos osadamente ante el trono de la gracia de Dios. La parole de Dieu dit que nous pouvons nous approcher avec audace devant le trône de la grâce de Dieu. Esa entrada es para todos, C'est pour tout le monde, no solo para los que predican. pas seulement pour ceux qui prêchent. Yo recuerdo que una persona me dijo, me pidió que orara por ella. Je me rappelle d'une personne qui m'a demandé un jour de prier pour elle, Una persona bien cercana a mí. une personne proche. Y yo le dije, ¿y por qué no oras tú? Et moi, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne pries pas toi? Y ella me dijo, porque a ti Dios te escucha. Parce que toi, elle m'a répondu, parce que toi, Dieu t'écoute. Porque tú estás en servicio con Él. Parce que toi, tu as un contact particulier avec le Seigneur. Hay esa mala concepción de que porque nosotros estamos en el ministerio, Dios nos escucha más. Il y a cette mauvaise conception du fait que parce que nous sommes dans le ministère, Dieu nous écoute plus. Dios quiere que tú te sientes a la mesa con Él. Le Seigneur veut que toi, tu t'assoies à la table avec lui. Dios tiene algo en particular que decirte a ti, directamente a ti. Le Seigneur a quelque chose de vraiment spécial et particulier pour toi. Y Él quiere que sepas que el mismo poder que hay en ti, hay en mí, hay en Cecil, hay en todos. Et il veut que tu saches que le même pouvoir qui est en moi est en toi et il est en toute personne qui a reçu le Seigneur. Su plenitud está disponible para todos. Sa plénitude est disponible pour tous. La mesa está servida para todos. La table est dressée pour tous. Tú decides que tomas de la mesa. C'est toi qui décides ce que tu prends sur la table. No esperes que alguien te sirva. Sé osado y toma lo que necesites. N'attends pas qu'on te serve. Sois audacieux et prends ce dont tu as besoin. Siempre pensamos que el poder de Dios está por ahí afuera. On a toujours cette pensée que le pouvoir de Dieu est dehors pour les autres. Estamos clamando por obtener el poder de Dios. On demande le pouvoir de Dieu de façon désespérée. Vraiment, on le demande. Cuando el poder de Dios está en nosotros. Alors qu'en fait, ce pouvoir, il est à l'intérieur de nous. Necesitamos desatarlo. Il nous suffit juste de le libérer. Cuando tú naciste de nuevo, Quand tu es né de nouveau, Dios puso todo su poder, toda su unción, victoria, todo lo que necesitabas en ti en abundancia. le Seigneur a mis tout son pouvoir, toute son onction, tout ce dont tu as besoin en toi et en abondance.
Y la única razón por que tú no lo ves manifiesto en tu vida es porque tú no has renovado tu mente. Et la seule raison pour laquelle tu ne le vois pas dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas renouvelé tes pensées. Dios ya lo dio, Dieu l'a déjà donné. pero tú todavía estás buscando en el ámbito físico en lugar de verte en el espejo espiritual. Mais tu cherches toujours dans le domaine physique plutôt que de te regarder dans le miroir spirituel. Hasta que el Señor venga, nuestra vida va a ser un constante renovar la mente. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, notre vie va être un renouvellement perpétuel. Reconociendo la perfección que ya hay en nuestro espíritu, Pour reconnaître la perfection qui est déjà dans notre esprit. para que podamos experimentarlo en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Pour qu'on puisse vraiment le vivre dans notre âme et dans notre corps. La palabra es muy clara y dice que no nos conformemos a este mundo, pero que nos transformemos con la renovación de la mente. La parole est claire, elle nous dit de ne pas nous conformer à ce monde, mais que nous puissions nous renouveler avec la révélation dans l'esprit. Es muy fácil seguir la corriente de este mundo. Entonces, ¿qué está pasando ahora? C'est très simple de suivre la façon de vivre de ce monde. Regardez ce qui est en train de se passer en ce moment. Tú puedes estar pegado a las noticias y entrar en pánico por lo que estamos viviendo. Tu peux passer ta journée à regarder les nouvelles, les infos et être en panique pour ce qui est en train de se passer. O creerle a Dios y sobresalir en este mundo que estamos en caos. Ou tu peux croire en Dieu et t'élever au-dessus de ce monde qui est en plein chaos. Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. Donc on va lire dans Romains 12, 1, 2. Alors, Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Dice que no nos adoptemos. La palabra adoptar o conformar significa vertir en un molde. Elle nous dit de ne pas nous conformer, de ne pas nous adapter à quelque chose. Et s'adapter, ça veut dire se conformer, rentrer dans un moule. No puedes prevenir ser derretido por los problemas o presiones, pero tú puedes escoger en cuál molde serás vertido. Tu ne peux pas t'empêcher d'être au milieu des problèmes et des pressions, mais tu peux t'empêcher, tu peux refuser de rentrer dans le moule de ces pressions. Ou d'être formé par ces pressions. Las circunstancias te derriten, la presión te derrite. Les circonstances peuvent t'user, la pression peut t'user. Pero tú eliges si la circunstancia te derrota o te impulsa para seguir adelante. Et c'est à toi de choisir si les circonstances t'usent ou te donnent une impulsion pour aller plus loin. Tu mente, pensamientos y actitudes Ton esprit, tes pensées et tes façons d'agir determinan si tú experimentarás victoria déterminent si tu pourras avoir des victoires. y la vida de Dios que está en tu espíritu Et la vie de Dieu qui est dans ton esprit, o el fracaso y muerte del ámbito de esta naturaleza caída. donc tu choisis entre la vie de Dieu qui est dans ton esprit ou l'échec qui est l'échec et la mort qui est dans cette vie terrestre. A través de tu actitud, tú decides si vas a seguir la vida o la muerte. À travers ton attitude, c'est toi qui vas décider si tu choisis entre la vie et la mort. Mientras tú continúes viéndote
en el espejo espiritual de la palabra de Dios, Si tu continues de te voir dans le miroir spirituel de la parole de Dieu, empezarás a ver y experimentar quién eres realmente. tu vas commencer à voir et à expérimenter qui tu es réellement Y la victoria que hay en él. et la victoire que tu peux avoir en lui. Amén. Amen. Ok, eso es todo por ahora. Tenemos que... Pardon. Dale, eso es todo. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, merci Annabella, merci Cécile et merci aussi Alexandra. Alexandra, est-ce que tu veux dire quelque chose pour terminer? Je juste exhorte chaque personne de vraiment s'asseoir et médite sur cette chose-là que vous avez entendu ce soir parce que c'est très, très important. Votre vie peut changer. Le renouvellement de votre pensée va changer votre vie si vous pratiquez la parole. C'est pas les personnes qui entendent la parole qui étaient bénies, c'est les gens qui pratiquent la parole qui sera bénie. Amen. C'est ça. Merci Annabella, merci Cécile, merci beaucoup. Alors, je vais terminer par une prière. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur, c'est important, et de se laisser transformer par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, renouvellement de notre intelligence, et que toute la puissance de Dieu puisse agir dans notre vie et que nous puissions vraiment porter des fruits pour sa gloire. Merci Seigneur pour ce temps d'enseignement. Merci parce que tu étais là avec nous. Tu veux traduire, Cécile, pour notre sœur? Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Gracias, Señor, porque estabas con nosotros esta noche. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Gracias, Señor, para la palabra que compartió. Et nous voulons bénir ce couple missionnaire. Y pedimos la bendición en esta pareja misionera. Et merci pour ta grâce qui est parmi nous ce soir. Y gracias por tu gracia que está con nosotros esta noche. Et nous voulons, Seigneur, te confier encore la suite pour demain. Te confiamos, Señor, el día de mañana o la noche de mañana. Et merci pour cette nuit de repos au nom de Jésus. Amen. Y gracias, Señor, para esta noche de descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Amen.